Alors, Mais personne n'a tu intérêt à dois ce que prêter l'Afrique se attention. développe trop. Parce que si Abonne-toi, elle se partage développe la demain, vidéo, imaginons like. que l'Afrique Écoute développe cette son vidéo. industrie À comme la l'a fin, fait tu la me Corée du dis ce Sud, que un tu pays qui penses de était l'Afrique. Quand on il y a parle 60 ans aussi pauvre que le de Mozambique. l'éveil des Si demain elle consciences, se met à quand les fabriquer des gens voitures, parlent et si il y a demain elle des se met à abrutis raffiner son qui pétrole, ne veulent pas si demain elle comprendre se met que à produire l'Afrique a intérêt à à se transformer poser des à questions. faire de l'agriculture et transformer ses Écoute produits cette vidéo agricoles, et à la fin, bah, va plus dis-moi ce acheter que nos tu en penses. importations. Et Et donc on n'a à pas intérêt à bientôt. cette situation. Allons-y. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui. Hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord. Ce pétrole est produit par qui? Est exploité par qui? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie. Alors, continue sur la vidéo et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'Afrique n'a pas besoin d'exploitation de ses ressources naturelles. L'Afrique dispose les plus grandes réserves de terres fertiles au monde. Alors, l'agriculture seule et sa transformation peut suffire à nourrir l'Afrique, à produire la richesse pour tous les habitants de l'Afrique. La majorité des pays africains ont des terres fertiles, comme des ressources naturelles aussi. L'Afrique en a assez et énormément parce que l'Afrique abrite plus de la moitié de toutes les ressources naturelles de la planète Terre. Que ce soit le pétrole, le gaz, le diamant, l'or, l'uranium. La preuve en est, des pays africains figurent parmi les top 10 des exportations d'or, d'uranium et beaucoup de choses à travers et dans le monde. Donc, cela démontre, est-ce que l'Afrique réellement a besoin de ces ressources naturelles? Je vous liste un exemple. Tout récemment, en 2024, des rapports et des reportages au Ghana a démontré comment l'exportation de l'or a pollué plus de 60% des ressources naturelles fluviales. Vous savez que la majorité de l'eau que nous consommons en Afrique, ce sont de l'eau qui vient des fleuves, des cours d'eau qui coulent du continent vers la côte. Et donc, la majorité de cette eau a été polluée. À cela, plus de 60% de toutes ces rivières étaient polluées. Donc, cela démontre à quel point, et comme vous voyez dans cette situation, les entreprises qui exploitent ces ressources naturelles sont les entreprises étrangères. Alors que l'Afrique aussi en a des multimillionnaires, même si pas en dollars, mais comment appelle-t-on, en francs CFA et en beaucoup de devises africaines qui peuvent faire quoi? Exploiter nos ressources naturelles. Mais personne, nos États ne veulent pas accorder nos ressources naturelles à nos entrepreneurs locaux. Voilà l'anecdote. Parce que c'est des personnes qui sont là à préserver leur pouvoir et quels qu'en soient les moyens, quelle qu'en soit la situation qui sera profitable pour eux, ils sont obligés de l'utiliser pour protéger leur pouvoir. C'est en cela que comme les entreprises étrangères sont corrompues et qu'ils vont soutenir leur élection et leur bavure sur la population, et ils sont obligés de leur accorder les prêts, de leur signer des accords. Et parce que les entreprises, il y a une fois on dit en Guinée même, on donnait des contrats à 1000 $. À 1000 $, 600 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Quelle honte.